Bonjour à tous, mon nom est Billy Mangolé. Moi, c'est Gabrielle Ouellette-Morneau. Donc, le sujet qu'on a choisi, c'est les bijoux de Maurice Brault. Notre choix s'est fait étant donné que, de mon côté, j'ai une passion pour la joaillerie et également étant donné que en 1993, Maurice Brault a fait le don au Musée de la civilisation de l'entièreté de son atelier. Puis il y a plus de 1000 croquis qui ont été numérisés, une trentaine d'objets et tous ces outils qui ont été déjà tout numérisés au complet. Tout le travail a été pas mal fait en HD. Donc, aussi, ça favorisait le choix. Et en plus, les images étaient libres de droit. Donc, on a profité de l'occasion pour faire découvrir ces bijoux précisément. On a décidé de se concentrer plus sur ces bijoux, mais il a aussi fait beaucoup d'autres objets d'art dans divers matériaux nobles. Et il y a eu une carrière aussi en art-thérapie que ce serait intéressant de pouvoir découvrir dans un autre carnet peut-être. Donc aussi, l'objectif, c'était de faire ressortir sa collection à lui de la collection du musée. Alors, pour réaliser notre travail, on a eu besoin d'une méthodologie à des niveaux. Le premier niveau était la recherche iconographique. On avait quand même pas mal des images, donc il nous revenait en fait de choisir des images pertinentes pour réaliser notre carnet. Et puis le second, c'est la recherche documentaire, la recherche d'informations. Ça nous a permis en fait de constituer le contenu de notre carnet. Au niveau de démarche, nous avons jugé mieux de diviser notre carnet en sections pour retracer un tout petit peu le discours qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et en plus aussi, ça donne quand même une image globale de ce qui est de sa collection ici au Musée de Civilisation. Ensuite, il y a eu l'étape d'écriture des textes, c'est quand même très important, l'accroche, l'écriture au niveau de section. Et enfin, il fallait faire un lien entre chacune des images choisies avec le contenu le texte qui les accompagne. Voilà. On va vous présenter le carnet. Donc, Tu veux que je t'aide ? pour l'accroche, on a décidé d'y aller avec un angle un peu plus pour faire découvrir la joaillerie au Québec, étant donné que la joaillerie, en général, c'est assez un sujet qui est mystérieux, gardé secret. Et au Québec, on ne connaît pas beaucoup les grands joailliers qui font partie de notre patrimoine culturel. Donc, on y a été plus pour faire découvrir l'être derrière ces créations. Alors, parce qu'il s'agit de la joaillerie, notre première section, on a préféré l'intituler « Bijoux comme expression artistique ». Et là-dessus, on a voulu en fait mettre en lumière toutes les réalisations de Brault, parce qu'en fait, c'est à travers ces réalisations qu'il a construit sa renommée, surtout à l'époque de l'après-guerre, surtout en 1980. En fait, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et comme vous pouvez l'apercevoir, Brault a d'ailleurs dessiné un bijou qui a été offert par le gouvernement du Canada à la reine Élisabeth II. Donc il fut aussi, surtout toujours grâce à ses créations, en fait, le tout premier designer canadien à exposer au musée, à la galerie Artworth à New York. Et comme vous voyez, ces images aussi témoignent toujours de ses créations. Là, on voit le sceau de sa compagnie. Et de l'autre côté, c'est le crin, et donc le boîtier de bijoux qui illustre très très bien vraiment ses créations en joaillerie. La deuxième section, c'est sur la modernité. Et là-dessus, on a voulu en fait contextualiser l'œuvre de Brault. Elle intervient en fait après la Deuxième Guerre mondiale.
la région québécoise, le Québec ou le Canada, après, connaît vraiment une forte envie de modernité. Modernité pas uniquement politique ou de reconstruction, mais aussi modernité comme symbole de la rupture, parce qu'ils voulaient en fait connaître un nouvel élan, que ce soit au niveau de l'art, que ce soit au niveau politique, etc. Et Brault s'est aligné à l'époque au courant non-conformisme. Et toutes ces créations, en fait, voulaient démontrer en fait une autre vision de l'art, une autre vision de la joaillerie qui était différente en fait de l'époque de l'avant-guerre. Ici, normalement, c'était une photo d'une mannequin qui portait ce bijou-là précisément, mais cette photo-là est en attente de voir s'il y a les droits d'auteur dessus. Et aussi, pour ces créations, Brault a connu des influences, en fait, des influences mondaines et spirituelles. Et l'image que vous voyez à côté, c'est l'image de Dali, un artiste aussi contemporain. Ça pose toujours le lien entre ces créations et les thèmes de modernité. Et parmi plusieurs inspirations, influences qu'il a connues, il y a notamment les arts sacrés, les arts surréalistes, un peu plus variés. Et c'est ça ce qui a constitué également sa richesse et son ingéniosité au niveau de ses créations. Et là également, c'est aussi un des exemples sur la thématique modernité. Je vais La troisième section, on a décidé de se concentrer sur son savoir-faire qui était d'une grande maîtrise là, pour les techniques demandant beaucoup de dextérité et de connaissances précises. On a mis l'image du four à émail, étant donné qu'il s'était perfectionné vraiment dans cette technique-là. Et il l'a amené plus loin que le simple usage traditionnel qu'on peut faire des émaux, en jouant avec, entre autres, la transparence du fini. Donc, c'est ça, le four à émail explique ça. Et on a ajouté aussi la fameuse cheville du joaillier, étant donné que c'est un outil qui peut être méconnu quand on n'est pas dans le domaine, mais qui illustre parfaitement les techniques et c'est là que prend naissance toutes les créations du joaillier. Donc, chaque usure, chaque trace raconte l'histoire de la création d'un bijou. Ensuite, la dernière section, c'est pour expliquer un peu plus son processus créatif. On voulait montrer ce qui sort de la tête et les idées de matériaux qu'il a envie de manipuler. On a ici un croquis. On voit qu'il y avait souvent des idées extravagantes là, avec, par exemple, une tige en or avec un rubis au bout pour mélanger son champagne. Il utilisait aussi d'autres matériaux qui étaient moins traditionnels dans la joaillerie pour justement briser là, avec les conventions. Aussi, on a ajouté une petite citation parce que tout le monde aime bien les citations. Mes créations sont modernes, de forme libre et rappellent parfois l'art égyptien. Juste un petit détail, on a parlé tout à l'heure de la modernité, donc ça illustrait aussi, entre autres, que Brault était un artiste de la modernité. Et ça, c'est en faisant les recherches, j'ai trouvé dans les archives un croquis d'un bijou qu'il y avait aussi en détail là, de photographie. Donc, je trouvais le fun de les mettre un à côté de l'autre ensemble. La raison pour laquelle c'est intéressant de parler de faire un carnet sur Brault, c'est qu'on a déjà justement un travail qui a été fait avec une immense collection qui est encore à explorer. Et en plus, le métier de joaillier, c'est une facette uniquement de sa vie. Il y a tout l'aspect de l'art-thérapie aussi qui serait très intéressant à élaborer encore plus. Merci.